Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de courtage en financement. Est-ce qu'il vaut mieux passer par un courtier pour confier son dossier ou est-ce qu'il vaut mieux aller démarcher les établissements bancaires soi-même? Je réponds à cette question dans cette vidéo. A tout de suite. Bienvenue à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et donc, pour ça, un grand merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Puisque vous savez, je fais des lives où je fais des présentations d'investissement, de projets. Je vous immerge dans mes projets, dans mes perspectives d'investissement locatif. Et donc, pour être prévenu de tous ces lives, n'hésitez pas à activer les notifications. Alors, je vais débuter le sujet. C'est un sujet qui fait un petit peu débat. Et souvent, est-ce qu'il vaut mieux passer par un courtier? Est-ce qu'il vaut mieux aller voir les banques directement ou consulter sa propre banque? Je vais essayer de vous donner mon avis sur le sujet, puisque je suis un peu passé par toutes les étapes. J'ai consulté ma banque, je suis passé par divers courtiers aussi également, et puis j'ai aussi démarché énormément d'établissements bancaires pour obtenir mes financements et avancer dans mes projets d'investissement locatif. Donc j'ai un regard assez complet sur le sujet. Alors, passer par un courtier, ça peut être bien, c'est comme dans tous les métiers d'ailleurs, il y a des bons et il y a des mauvais courtiers, donc on ne peut pas trop faire de généralité. Ça peut être bien dans certains cas, c'est-à-dire si vous n'avez absolument pas le temps de démarcher les banques, donc là vous êtes overbooké, vous n'avez pas du tout le temps de démarcher les banques, premier cas. Deuxième cas, vous n'êtes pas du tout à l'aise pour présenter un dossier, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne voulez pas vous embarrasser avec ça. Bon, admettons, dans ce cas précis, il est peut-être intéressant de passer par un bon courtier. Sinon, dans tous les cas, si vous avez le temps, si vous vous sentez à l'aise de présenter votre dossier, vous vous sentez capable, vous avez une bonne présentation, il vaut mieux aller défendre son dossier auprès de la banque. Pourquoi? Parce que c'est avant tout, encore une fois, une relation humaine qui va se passer entre votre banquier et vous-même. Et le banquier a besoin aussi de voir la personne qu'il a en face, à qui il va prêter de l'argent, est-ce qu'il peut lui faire confiance. Et quand il va vous voir que vous présentez un dossier complet, donc le but c'est d'avoir le dossier le plus clair et le plus bouclé possible. Donc pour ça, je vous invite à télécharger mon dossier bancaire, ma présentation de dossier dans la description. Je vous donne ma présentation gratuitement et tous mes conseils. Pourquoi? Parce que dès qu'il manque une pièce, dès qu'il va manquer un document, le banquier va s'en apercevoir, mais peut-être une semaine, 10 ou 15 jours plus tard. Ensuite, vous allez lui renvoyer, vous allez peut-être mettre 2-3 jours à lui renvoyer, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que le délai court et malheureusement, on est pris par le temps, par les conditions suspensives d'obtention de financement et on ne peut pas se permettre comme ça d'avoir des réponses d'obtention de financement trop longues. Donc c'est pour ça qu'il faut lui fournir même plus d'informations que ce qu'il demande pour éviter qu'il vienne vous voir et vous demander des pièces complémentaires. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il va aussi mieux valoir aller présenter son dossier à la banque directement si vous avez une situation un petit peu complexe, soit vous avez une situation professionnelle qui n'est pas ultra stable, ou vous avez déjà plusieurs investissements locatifs, vous commencez à avoir un taux d'endettement qui commence à augmenter. Pour toutes ces raisons-là, il vaut mieux présenter le dossier dans une banque soi-même. Parce qu'il faut savoir il faut se poser la question déjà, pourquoi les banques travaillent avec des courtiers? Les banques travaillent avec des courtiers pour avoir un apport de clients. Le crédit immobilier, c'est un appel d'offres en fait, pour essayer de faire un aspirateur à clients. Donc pourquoi une banque passerait par un courtier pour avoir des dossiers pas terribles, moyens? Voilà, il n'y a pas vraiment de raison. En fait, une banque, elle va passer par un courtier pour avoir des bons dossiers, des bons clients. Donc, pour de l'achat en résidence principale, effectivement, les courtiers sont plutôt efficaces, plutôt bons. Et dans les investissements locatifs, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que une banque va demander un barème, va demander un minimum de revenus pour être mis en relation. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'établissements bancaires qui cassent les conventions avec les courtiers. Donc certains courtiers sont déjà de plus en plus démunis de conventions.
avec les banques. Donc ils ont peu d'interlocuteurs à interroger. Et deuxième effet, les banques demandent un minimum de revenus qui augmente de plus en plus. Les deux banques avec lesquelles je travaille travaillent avec des courtiers pour un minimum de 9 000 € par mois de revenus, sinon elles ne veulent pas travailler avec les courtiers. Donc vous imaginez finalement le filtre qui est tellement important. Donc elles gardent la convention effectivement avec la banque, mais d'un autre côté, elles ne vont pas accepter les dossiers de personnes qui gagnent moins de 100 000 € de revenus fiscaux de référence pour un couple. Donc vous voyez qu'en fait, les courtiers sont de plus en plus limités. Donc mon conseil, c'est allez vous-même démarcher un maximum d'établissements bancaires. N'attendez pas d'avoir le premier retour pour continuer à démarcher de nouveaux établissements. Comptez sur vous-même. L'erreur à ne pas faire, c'est de faire confiance à un seul interlocuteur, c'est-à-dire une seule banque ou un seul courtier. Multipliez les rendez-vous et vous aurez comme ça de ce fait beaucoup plus de chances et beaucoup plus de propositions de financement. Voilà ce que je peux vous en dire sur l'expérience personnelle que j'ai avec les courtiers. Maintenant, je vous laisse faire votre propre expérience. Dites-moi justement dans les commentaires si vous avez eu une expérience avec des courtiers ou votre expérience personnelle, comment vous procédez pour obtenir vos financements. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de la liker si vous avez aimé. À bientôt.